Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, les conditions de Florentino pour recruter un défenseur central. Arda Güler est également un problème en Turquie. Kyle Walker alerte à 2 semaines de Madrid. Le Real Madrid se frotte les mains avec le prédestiné, Endrick. Rejoins la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Les conditions de Florentino pour recruter un défenseur central. C'est la nouvelle priorité de renforcer l'équipe l'été prochain étant donné le déclin offert par Nacho et Alaba cette saison. Tout d'abord, il doit être économiquement rentable et, deuxièmement, il doit répondre aux besoins de l'équipe. Le Real Madrid continue d'avancer dans sa volonté de renforcer son effectif au poste dont il a besoin. Mbappé renforcerait une attaque avec peu de joueurs. Davis arriverait pour compléter un aile gauche qui a cessé d'avoir de propriétaire depuis le départ de Marcelo en remplacement de Roberto Carlos et, désormais, renforcerait le centre de la défense dans lequel il souffre cette saison avec les blessures et le déclin de Nacho et Prey. Florentino Pérez ne fait pas partie de ceux qui signent juste pour signer. Leurs exigences sont toujours élevées et ils fixent une série de conditions pour obtenir un renforcement qui garantit ce qu'ils veulent. La première chose est qu'économiquement c'est une opération rentable, car lorsque Madrid s'intéresse à un joueur, ses clubs augmentent le prix. Et puis, qu'il corresponde aux besoins de l'équipe et qu'il ne s'agit pas d'un patch temporaire. Les candidats, 3 joueurs correspondent au profil qu'il recherche sur le plan sportif, mais un est exclu en raison du prix que son club lui a fixé, même si son profil est le meilleur. Le budget serait de 40 millions d'euros avec une limite de 50 et il compte 3 candidats, Lenny Yoro, Branthwaite et Gonçalo Inacio dans cet ordre. Le dernier, âgé de 22 ans, est exclu en raison de son prix. Benfica recherche 60 à 65 millions d'euros après l'intérêt manifesté par les principaux clubs du continent. La Française Lenny Yoro, 18 ans, est l'une des plus appréciées, mais Lille a décliné en demandant 60 millions, alors que sa valeur marchande est de 40. Contre le club français, qui met fin à son contrat en 2025 et partirait gratuitement d'ici un année. Madrid a le temps de l'attendre et de s'emparer gratuitement d'une des perles du football français. Il a 18 ans et mesure 1,90 m, mais avec l'inconvénient d'être droitier alors que ce qu'il recherche est un gaucher, même si le français se défend avec son pied gauche. Gaucher, jeune et fort. L'autre cible serait l'anglais Branthwaite, qui correspond parfaitement à ce qu'il recherche. Ancelotti a proposé sa signature au club, il le connaît. Il a travaillé avec lui à Everton et connaît ses caractéristiques. Un défenseur central solide, 1,95 m et gaucher, exactement ce dont vous avez besoin. Il a 21 ans et sa valeur marchande est de 25 millions d'euros, même si son club va sûrement augmenter le prix en suscitant l'intérêt d'autres clubs de premier. Sportivement, il exige qu'il soit un défenseur central gaucher, sans exclure Yoro car il utilise bien son pied gauche, même si ce ne serait pas idéal, qu'il soit jeune et ils le sont tous les 3, même si le Portugais arriverait à 23 ans, est fort, et tous les 3 s'y conforment. Ce que le président est clair, c'est qu'il n'acceptera pas s'il n'a pas l'approbation technique de son équipe de confiance, car l'arrivée de Mbappé nécessitera déjà une dépense importante et il doit être prêt au cas où Davis serait disponible. Arda Güler est également un problème en Turquie. L'entraîneur Vincenzo Montella a explosé lorsqu'on l'a interrogé sur son remplacement lors de la défaite contre la Hongrie. Vincenzo Montella vit sur le banc de l'équipe nationale turque une situation très similaire à celle que Carlo Ancelotti endure depuis 8 mois sur le banc du Real Madrid. Et le dénominateur commun est Arda Güler. L'attaquant turc est devenu une épine dans le pied du vétéran entraîneur madrilène. Une situation qui s'est transférée à l'équipe ottomane, accentuée par l'écho médiatique provoqué par les jeunes talents de son pays. En Turquie, ils ont hâte de voir en action un footballeur qui, selon eux, est destiné à marquer une époque dans le football de ce pays et ils font pression sur Montella pour qu'il lui donne le relais de l'équipe de la Lune et de l'Étoile. L'entraîneur italien a résisté à la tempête, mais après la défaite contre la Hongrie, il a explosé lorsqu'on l'a interrogé sur le remplacement de Güler, rappelant que le jeune attaquant sort d'une série de 3 blessures et n'a pratiquement pas joué un rôle de premier plan au Real Madrid.
Nous créons un problème là où il n'y en a pas. Arda est un joueur que nous voulons voir et il sera probablement titulaire lors du prochain match amical contre l'Austria, a commencé par dire Montella, mettant fin à tout débat en évoquant la situation de son élève à Real Madrid. Je veux poser une question, est-il nécessaire de prendre des risques avec un footballeur qui n'a joué 20 minutes dans aucun match au cours des 8 derniers mois? Je comprends que c'est un footballeur passionnant, mais nous doit être régi par la logique. En effet, Güler n'est disponible que cette saison 19 de 41 matchs officiels joués par le Real Madrid. Il est arrivé avec une blessure au ménisque qui l'a contraint à subir une intervention chirurgicale et a entraîné une déchirure musculaire et une rechute qui l'a maintenu en cale sèche pendant 3 mois et demi. À cela il faut ajouter quelques semaines de mise au point qu'Ancelotti, en accord avec les services médicaux, a conçu pour être à la hauteur du niveau physique de ses coéquipiers et des exigences de la compétition. Le footballeur n'a pas trop aimé cette décision et a fini par exploser à cause du manque de notoriété. Lors du retour controversé contre Almeria, Ancelotti l'a fait échauffer toute la seconde période et l'a finalement laissé sans minutes. Et Güler a répondu en jetant le plastron au sol. À cela s'ajoute une baisse de ses performances à l'entraînement, ce qui n'a pas contribué à renverser sa situation. Face à l'insistance des médias sur le manque d'opportunités accordées à l'attaquant turc, Ancelotti n'a pas hésité à accorder une touche d'attention publique à son élève en lui exigeant davantage de sacrifices. Une situation tendue qui risque de s'envenimer et de devenir un problème sérieux. À tel point que le Real Madrid réfléchit à un prêt, surtout si Kylian Mbappé finit par arriver. Cette tension s'est transférée à l'équipe turque, où sa propriété est également revendiquée. Quelque chose d'inédit pour Montella, sachant qu'Arda Güler ne dispose que de 98 minutes lors des 19 matchs où il a été disponible. Et dans 12 d'entre eux, il n'a même pas sauté sur l'herbe. Kyle Walker alerte à 2 semaines de Madrid. L'arrière latéral a subi une crevaison lors d'une course poursuivant Vinicius lors de l'Angleterre-Brésil. Mauvaise nouvelle pour Manchester City. Kyle Walker a été remplacé après seulement 15 minutes du match amical contre le Brésil et l'Angleterre. L'arrière latéral a subi une crevaison à l'arrière de la cuisse alors qu'il poursuivait Vinicius. Walker a voulu faire ses preuves après l'incident mais finalement la prudence a prévalu et il a été remplacé. Un revers dont on ignore encore la gravité, à 2 semaines du match aller des quarts de finale entre City et le Real Madrid. Walker a été remplacé par Ezri Konsa. Il se trouve que la pièce s'est produite dans une course dans laquelle il poursuivait Vinicius, un duel qui risquait de se répéter à Madrid City. Tout indique qu'il manquera le deuxième match amical contre la Belgique et il faudra voir s'il est disponible pour le match aller des quarts de finale. Walker et Vinicius ont joué dans de grands duels ces dernières années. De par ses conditions, vitesse et explosivité, il est l'un des joueurs de City les plus préparés à rendre la tâche difficile aux Brésiliens. Guardiola a plusieurs alternatives en défense pour remplacer l'anglais et une ligne avec Ake, Akanji, Ruben Dias et Gvardiol ne peut être exclu. Walker a disputé 38 matchs cette saison, au cours desquels il a fourni 3 passes décisives. City croise actuellement les doigts pour qu'il ne s'agisse pas d'une blessure grave. Le Real Madrid se frotte les mains avec le prédestiné, Endrick. Endrick a marqué son premier but pour le Brésil, lors de la victoire contre l'Angleterre, 0-1, et est devenu le plus jeune footballeur de l'histoire à marquer à Wembley. 4 mois avant d'arriver au Real Madrid, le jeune attaquant de 17 ans encore se montre prêt à jouer sur les grandes scènes. Endrick est entré dans l'histoire avec le Brésil ce samedi à Wembley, mais qui se frotte les mains, ce sont le Real Madrid et les supporters du Real Madrid. Le jeune attaquant de 17 ans, toujours footballeur de Palmeiras, a une date fixée pour rejoindre l'équipe de Carlo Ancelotti, le 21 juillet, date à laquelle il deviendra majeur. Et à 4 mois du début de l'étape merengue, le prodige Menino a montré, une fois de plus, qu'il est ce que la presse brésilienne aime souligner comme un prédestiné ou un éclairé. En d'autres termes, ce type de joueur différent, qui est touché par une baguette magique. Ce qu'il a fait lors du match Angleterre-Brésil, 0-1, reste dans l'histoire, même s'il ne s'agissait que d'un match amical à une date FIFA et non d'une compétition officielle. Endrick pourra toujours dire que son premier but avec la Seleção a eu lieu dans l'un des grands temples du football, Wembley, et de plus,
Plusieurs médias britanniques et brésiliens s'accordent à dire qu'il est le plus jeune buteur du stade, dans toutes ses versions et rénovations. Comme si cela ne suffisait pas, et ici ce sont les Brésiliens qui se chargent de le souligner, leur étape a été franchie exactement 30 ans après les débuts de Ronaldo, phénoménaux, avec la Canarinha, le 23 mars 1994. Lorsque le Brésil a dépassé 2-0 contre l'Argentine, dans un autre match amical joué à Recife qui s'est décidé avec un doublé de Bebeto. La coïncidence est interprétée comme un passage de témoin et le fait que désormais, le Brésil et le monde verraient naître un candidat, crack. Le fait est qu'Hendrick, avec 9 minutes sur le terrain, il a pu marquer dans l'un de ses matchs internationaux notables. L'Angleterre n'avait plus perdu un match depuis son élimination de la Coupe du Monde au Qatar face à la France, 1-2, en quart de finale. C'est un souvenir unique. Ma famille est ici, ma petite amie, mes hommes d'affaires. Je ne suis pas du genre à pleurer beaucoup, je me retiens, mais c'est quelque chose d'unique et je suis très heureux, a déclaré Hendrick dans des déclarations à la chaîne brésilienne Sport TV. Le futur madrilène avait un 0-2 dans ses bottes, mais il a perdu un face-à-face avec le gardien d'Everton, Jordan Pickford. Je suis devenu très nerveux, car après avoir marqué, je ne pensais qu'au but et, je ne vais pas mentir, je pense que cela m'a un peu blessé à la fin dans l'opportunité que j'ai eue, a-t-il déclaré. Le but d'Hendrick a été hautement célébré par tout le vestiaire du Canarinho. Le capitaine, Danilo, considère que cette victoire est d'autant plus symbolique que nous l'avons obtenue grâce à un but du plus jeune. Cette victoire ne donnera pas la tranquillité d'esprit pour travailler et affronter le match amical de mardi prochain à Madrid contre l'Espagne, a-t-il ajouté. Dorival Junior a débuté son mandat d'entraîneur brésilien de la meilleure des manières. Le 0-1 à Wembley met fin à une mauvaise séquence de 3 défaites consécutives, obtenues entre octobre et novembre, qui ont fini par conduire au limogeage de Fernando Dini. Hendrick a mérité l'opportunité de disposer de quelques minutes mardi prochain et de faire ses débuts au Santiago Bernabéu et devant ses fans à partir de juillet. La Caverna a déjà débuté la campagne pour que le Brésil joue avec une attaque composée de footballeurs, merengues, Vinicius Junior, Rodrigo et Hendrick. Pour ce faire, le nouvel entraîneur devrait sacrifier le Blaugrana Rafinha, titulaire contre l'Angleterre. Du point de vue du Real Madrid, les débuts d'Hendrick avec la Canarinha renforcent que l'engagement envers le jeune attaquant de Palmeiras, dans une opération qui atteindra 72 kilos au total, est plus que correct.